Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne surtout autour de l'or noir, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et si jamais le pétrole s'affole ?» Et on n'est peut-être pas très loin effectivement de l'affolement, c'est une image, si jamais le baril de WTI, c'est-à-dire en fait la qualité de pétrole qui sert de référence aux États-Unis et sur le marché des matières premières à New York, si on franchit les 51 et demi, eh bien on pourrait voir le baril s'envoler vers 60. Et là, évidemment, ça donnerait l'électrochoc qui manque au marché pour invalider la lente consolidation latérale dans laquelle on est finalement enfermé depuis le 14 juillet dernier en Europe. Regardez le graphique du CAC 40 ou de l'Eurostoxx, c'est absolument déprimant. On oscille entre 4350 et 4006, on n'en sort plus. Hier, on est venu tester 4530, c'est-à-dire en fait les sommets de fin mai et de début septembre. C'est certainement pas un hasard. Donc maintenant, il manque une impulsion. Elle pourrait effectivement venir du cours du baril. Alors, l'Arabie Saoudite fait ce qu'elle peut. Elle évoque maintenant une large adhésion au principe de plafonnement de la production, avec d'autres pays, éventuellement non OPEP. Mais il y a en face de cela quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est la réalité de la demande mondiale, avec une croissance qui ralentit. Alors, on n'est pas encore en récession aux États-Unis, mais si vous retirez les ventes d'armes et la croissance achetée à crédit avec les déficits, on est aux États-Unis sur probablement une croissance pas loin de zéro, voire en contraction, c'est incontestable, du côté de la production industrielle. Alors si le pétrole parvient néanmoins à franchir les 50, ça va donner un coup de boost à Total, à Technip, Vallourec et autres. Ça soutiendra la bourse de Londres. Ça donnera également un bon coup de booster au S&P 500 qui pourrait alors remonter, chercher son record des 2290, tandis que le Nasdaq, avec un momentum positif sur les marchés, pour aller par exemple rechercher les 5340. Le CAC 40, au-delà de 4530, on pourrait le revoir aux alentours de 4600, 4620, et l'Eurostoxx retesterait la zone des 3100. Mais même à 3100, même à 4006 sur le CAC 40, on ne serait toujours pas reparti pour une vague de hausse moyen terme. On peut quand même se féliciter que le mois d'octobre se soit bien déroulé. Il n'y a pas eu le trou d'air assez traditionnel. Demain, c'est la séance des 3 sorcières. Donc demain, c'est la fin du mois d'octobre. Donc même si ensuite ça baisse, on pourra dire quand même que le mois d'octobre s'est bien passé. En fait, c'est un mois surtout où il ne s'est rien passé, où on s'est ennuyé à mourir. Alors peut-être va-t-on réussir à trouver une inspiration avec Mario Draghi cet après-midi. C'est une réunion où on peut dire que les marchés l'abordent avec une certaine sérénité, puisqu'on n'en attend rien. Est-ce qu'on a raison, effectivement, de le prendre de façon aussi décontractée ? Monsieur Draghi sera certainement beaucoup questionné sur arrêtera-t-on ou point le quantitative easing ? Si jamais il devait être arrêté, est-ce que ce serait un arrêt brutal ou est-ce que ce serait un arrêt sous forme de tapering, c'est-à-dire de réduction graduelle, on va dire moins 10 milliards chaque mois, pendant 8 mois, ce qui signifie que si on entendait le tapering en mars 2017, eh bien, les injections s'arrêteraient à fin 2017. Sauf que depuis 2012, les marchés n'ont jamais eu affaire à une réduction des quantités d'argent injectées. Il y a eu une petite hausse de taux aux États-Unis en décembre 2015. Ça ne ressemble en rien à un cycle de durcissement monétaire. La Fed va peut-être donner un nouveau tour de vis le 15 décembre parce qu'elle sait qu'elle s'y est quelque part engagée et que si elle ne le faisait pas, ça donnerait un très mauvais signal au marché. Mais si les marchés se trouvent privés des injections de la BCE,
si personne n'en remet derrière, si par exemple la Fed ne se substitue pas, ne relance pas un nouveau QI, eh bien les marchés vont se retrouver à fonctionner sans injection monétaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent supporter? Puis nous allons quand même ouvrir une petite parenthèse. On voit le peso mexicain remonter à nouveau ce matin. Pourquoi? Parce que M. Trump aurait, d'après les sondages des principaux grands médias, de nouveau perdu le duel de ce troisième et dernier débat présidentiel. Alors ce qui est quand même assez amusant, c'est que plus les médias sont marqués pro-Clinton, plus M. Trump est donné, balayé, ridiculisé, écrasé par sa rivale démocrate. Et plus vous prenez un panel de spectateurs large, relativement neutre, eh bien, M. Trump, quand on regarde les sondages les plus larges, ceux qui ne sont pas réalisés par les médias mainstream, il a gagné les 3 débats, même en étant, de notre point de vue, quand même assez mauvais. Sauf qu'il faut se mettre dans la peau d'un électeur américain qui en a marre de l'establishment, qui en a marre des réponses formatées d'Hillary Clinton, dont l'aisance hier soir laissait éventuellement transparaître qu'elle avait eu à l'avance les questions qui seraient posées. Et c'est peut-être justement cette spontanéité, même digne, on va dire, du café du commerce, qui plaît à une partie de l'électorat américain. Donc, on a une telle unanimité dans les médias mainstream pour démontrer que M. Trump n'a aucune chance, que ça en devient presque quelque part un petit peu suspect. Donc nous gardons un petit peu cette incertitude, on va dire en tâche de fond, un peu comme ce Brexit qui était donné impossible, puisqu'en fait les sondages étaient réalisés le plus souvent entre la City, Hyde Park et Belgravia. C'est la province qui a fait basculer le scrutin, comme vous le savez, en faveur du Brexit. Et les provinces sont grandes aux États-Unis.